Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale. Le sujet d'aujourd'hui, la philosophie. Descartes, Kant, Schopenhauer, Hobbes ou encore Épicure, tous ont et continuent de marquer nos sociétés avec leurs pensées. Ce soir, c'est Sartre qui fait l'objet de ce 20h. L'enfer, c'est les autres. Cette citation qui vous est sûrement connue fait à nouveau l'objet de débats, et ce depuis une semaine. En effet, un jeune lycéen, Mathieu Delacasse, a découvert un de ses écrits encore jamais vu, jamais analysé. Sur notre plateau ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux analystes en philosophie de l'université de Miami qui vont nous faire part et qui ont travaillé sur les paroles encore inédites de Sartre, et celui à qui on doit cette découverte, Mathieu Delacasse, 17 ans, pour nous en dire plus sur cette leçon de vie formidable dont nous fait part Sartre. Mathieu, pouvez-vous nous en dire plus sur cette formidable découverte ? Donc dans un premier temps, je suis très reconnaissant de pouvoir être là ce soir sur votre plateau. Et donc j'ai en effet fait la découverte d'un texte de Sartre que personne n'avait jamais lu, ni même découvert. Donc il fait référence à la citation « L'enfer c'est les autres » et qui explique réellement le véritable sens de cette citation. Racontez-nous, comment et où avez-vous trouvé cette merveille, ce texte inédit ? En fait, j'étais dans un vide-grenier avec mes parents dans Bordeaux. Et au travers des étals, je m'arrête dans une maison où il y avait des milliers et des milliers de livres. Et au milieu de ce tas de vieux bouquins poussiéreux, j'ai trouvé donc ce carnet de notes. Et j'avoue que je ne savais pas trop ce que c'était. Je le feuillette, je me dis ça peut être peut-être de la philosophie. Et je regarde à la fin et je vois que c'est écrit par Sartre. Parce que c'était signé Sartre. Signé à la fin, oui. Et donc tout de suite, j'ai prévenu ma prof de philosophie et c'est elle qui m'a conseillé de venir vous voir. D'accord, merci beaucoup. Merci donc Mathieu pour ce témoignage. À présent, nous avons le plaisir d'accueillir deux analystes en philosophie à l'université de Miami, Aristote et Albert Lamartine. À présent, Aristote, pouvez-vous nous en dire plus sur ce texte de Sartre, découvert? Qu'est-ce qu'il essaie de nous transmettre? Bonsoir Madame Claire Chacal et bonsoir Monsieur Mathieu. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau, je suis très heureux d'être ici. Et donc, en effet, le texte inédit découvert, c'est vraiment une perle rare. Aborde en fait la mésinterprétation qui aurait pu se faire sur les paroles de Sartre qui disait « l'enfer c'est les autres ». Beaucoup considéraient en quelque sorte que cette citation voulait dire que les rapports avec autrui étaient toujours mauvais et nous emmenaient en enfer. Pourtant, finalement, avec le texte que Mathieu a découvert, on découvre finalement que Sartre voulait dire autre chose et c'est plus compliqué, plus complexe. En fait, il veut dire que si nos rapports avec autrui sont tordus ou viciés, alors effectivement nous serions nécessairement en enfer. Je vous avoue que vous m'avez un peu perdu là. En fait, pour Sartre, l'enfer correspond aux autres si nos rapports sont tordus avec les autres, sont mauvais en quelque sorte. Donc, selon Sartre, il y a un lien très étroit entre autrui et la connaissance de soi. Il peut contribuer donc à la connaissance de soi par le jugement qu'il a sur nous. En fait, nous utilisons des connaissances que les autres ont sur nous pour nous définir. Et si notre estime de nous dépend du jugement d'autrui, ou que l'on apporte trop d'importance au regard des autres, alors l'enfer, c'est les autres. Comment ça, l'enfer ? Eh bien, on serait en enfer puisque l'on s'enfermerait à la fois dans son jugement négatif et on deviendrait dépendant de son avis sur nous-mêmes. On s'enfermerait dans le jugement d'autrui ou dans ce que l'on imagine être la pensée d'autrui. Et on ne réfléchirait plus par nous-mêmes, on serait comme mort-vivant. Voilà. Pour que nos propos soient plus clairs pour vous, imaginez une nouvelle relation. Des fois, des relations peuvent s'avérer compliquées, mais pourtant, vous ne pouvez pas toujours expliquer pourquoi. Eh bien, souvent, ces relations compliquées sont dues un peu à notre façon d'agir et d'interagir même, car l'on se soucie trop souvent du regard d'autrui ou de ce qu'il pourrait penser ou attendre de nous. Nous essayons souvent d'agir en fonction de suppositions pour se conformer aux volontés d'autrui. Dans ce cas-là, on peut effectivement dire que l'enfer, c'est les autres. Mais alors comment, en tant qu'homme, pouvons-nous remédier à cela ?
Alors cependant, gagner en authenticité et en spontanéité nous permettrait de se libérer du regard d'autrui et de se libérer des relations complexes alimentées par le désir de satisfaire l'autre. Et puis, le plus extraordinaire, c'est qu'en tant qu'homme, il ne revient qu'à nous et à notre volonté de se détacher du jugement des autres. Nous sommes libres de le faire, libres de se libérer du souci perpétuel de jugement et d'action que nous sommes libres de changer. Libres de changer d'acte par d'autres actes, libres de briser le cercle d'enfer dans lequel nous vivons. Et puis, j'ajouterais même que cela va même encore plus loin, car ce qui serait encore plus incroyable, c'est que selon Sartre, nous sommes tout aussi libres de ne rien changer, et donc de rester et de nous mettre librement en enfer. Donc il faut savoir faire usage de son libre arbitre, et donc il faut savoir si nous sommes prêts à renoncer à qui l'on est vraiment, pour se conformer à autrui, ou à ce que l'on croit être les désirs d'autrui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser aux réseaux sociaux. Souvent, les réseaux sociaux, ils véhiculent un idéal physique ou mental, et du coup, tout le monde veut s'y conformer, et souvent même, on s'y enferme. Et du coup, on se met en scène en donnant une image de nous qui peut potentiellement plaire aux autres, mais qui ne serait pas réellement notre image. On fait donc des suppositions sur les attentes des autres, et on se fige en essence, c'est ça? Oui, cela pourrait être un excellent exemple. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à faire préexister le jugement d'autrui avant le nôtre et on s'y enferme comme dans une maladie. C'est comme si nous avions besoin d'autrui pour nous estimer, alors que nous ne pouvons réfléchir que par nous-mêmes. Donc, si j'ai bien compris, selon Sartre, on est des morts vivants, dans le sens où on est physiquement vivant, mais notre essence réelle, elle serait morte au profit d'une personnalité qui ne serait pas nous-mêmes, qui serait celle que l'on pense, que les autres pensent de nous. Exactement, c'est ça, vous avez tout compris. C'est un peu ce que veut dire le texte de Sartre que vous avez découvert au final. Merci à tous d'avoir été présents sur ce plateau avec nous ce soir. C'est donc terminé pour cette édition spéciale du 20h. Tout de suite, la météo avec Monsieur Soleil.